Et comme tous les soirs, nous partons sur les routes de notre région à la découverte d'une circonscription. Où allons-nous ce soir, Aurélie? Eh bien, nous partons pour la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Vous la voyez ici, elle est très ramassée géographiquement avec une partie de la ville de Nancy, Laxou, Villers, Vendeuvre, Jarville, Heillecourt, Oudemont ou encore Ludre. Nombre d'inscrits sur les listes électorales dans cette circonscription, 67 500, chiffre de 2022. Le député sortant, c'est lui, Emmanuel Lacresse, du groupe Renaissance. Il a décidé de se représenter. Alors, quelles sont les forces en présence sur cette circonscription? C'est en campagne, c'est avec Cécile Boisson et Jean-François Didier. C'est parti pour la campagne dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle. À la tête de la mairie de Vendeuvre-les-Nancy, Stéphane Ablot, candidat à ces élections législatives anticipées comme en 2022, où le socialiste, qui avait alors l'étiquette NUPES, avait perdu d'une courte tête. Défenseur du dialogue avec tous les acteurs de la société, il rejette avec force le discours du chef de l'État sur des extrêmes renvoyés dos à dos. Monsieur Macron a utilisé, et il va encore le faire, il a utilisé les blocs contre les blocs en disant c'est des extrêmes. Moi, un extrémiste, j'ai inauguré la place Simone Veil en tant que maire. Moi, je suis un antisémite. Vous vous rendez compte, mais jusqu'où ils vont? Non mais attendez, mais c'est une insulte. Mais à quoi ils jouent? Les résultats, de toute façon, il n'est plus dans le jeu puisque maintenant, son bloc n'existe plus, quoi. Regardez, le président de la République, il va avoir 10% à l'Assemblée nationale. Emmanuel Lacresse est le député sortant de la majorité présidentielle. Malgré les mauvais scores de son parti aux élections européennes et la défiance généralisée envers le chef de l'État, il croit dur comme fer à sa victoire dans une circonscription qui compte une partie de Nancy-Centre, mais aussi Jarville-la-Malgrange, Heillecourt et Oudemont. Je suis confiant dans la capacité de tous autour de moi à se mobiliser, confiant dans la capacité du Premier ministre vraiment à mener cette campagne, à être le plus populaire, reconnu comme le plus compétent. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un moment de choc, d'interrogation très lourd, qui se traduit par une grosse mobilisation de tous ceux qui sont modérés, qui souhaitent que le discernement demeure, qui souhaitent qu'on n'aille pas dans l'aventure. Tenter l'aventure de l'extrême droite, c'est ce que propose la candidate Reconquête Lucie Georges, qui déplore la désunion de son parti et du Rassemblement national, mais qui cherche à s'implanter dans le paysage. C'est vital que nos idées soient entendues. On a un électorat, soit pour l'instant ça reste un électorat faible, mais je vous rappelle que c'était le cas de Meloni il y a encore quelques années en Italie. C'est pas impossible que dans quelques années, ce soit Reconquête qui mène la danse à droite. À l'extrême gauche de l'échiquier politique, la candidate Lutte ouvrière, Odile Détombe. Le parti n'a pas souhaité adhérer au Front populaire, mais dénonce le danger du Rassemblement national. Il faut effectivement que les travailleurs se mobilisent pour voter pour des travailleurs comme eux qui pourront dire effectivement leur méfiance vis-à-vis des politiciens professionnels et vis-à-vis bien sûr des gens que ces politiciens représentent, à savoir les capitalistes et la grosse bourgeoisie. Le 30 juin prochain, pour le premier tour de ces législatives, le duel majorité présidentielle et union de la gauche de 2022 a de fortes chances de sortir de nouveau des urnes. Qui saura convaincre les électeurs? Le résultat reste incertain. Et sont également candidats dans cette circonscription Sloan Fromont pour les Républicains, Geneviève Maillot pour le Rassemblement national. Ils n'étaient pas disponibles pour répondre aux questions de notre équipe, mais vous les entendrez bien sûr plus tard.